à tous, très heureux de vous retrouver sur Valinfo après cette longue pause estivale. J'espère que vous allez très bien, bienvenue dans la mensuelle. Dans quelques minutes, évidemment, on va vous donner le sommaire de cette émission. Mais juste avant, je souhaitais vous présenter le parrain de cette année pour Valinfo, un homme aux 60 ans de carrière bientôt, c'est Michel Drucker. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Valentin, je suis très heureux, très fier d'être le parrain de la nouvelle saison. Mais c'est surtout nous qui sommes très honorés évidemment que vous ayez accepté d'être le parrain de cette nouvelle saison de Valinfo. Alors on vous reçoit aujourd'hui parce que vous aussi vous avez fait votre rentrée médiatique, c'était le 28 août dernier, mais pour la première fois depuis 28 ans, c'était pas sur France 2, mais sur France 3, la chaîne des régions. Alors vous justement qui venez de Haute-Normandie, est-ce que ce passage sur France 3, cette rentrée sur la chaîne des régions, n'est-elle pas finalement un retour aux sources pour vous? Je viens des régions, même si c'est la première fois que je travaille sur France 3, qui est la sœur jumelle de France 2, mais je suis un homme de la province, et c'est pour ça que lorsque Stéphane Sidbon-Gomez et Delphine Ernotte m'ont proposé, qui sont les patrons du groupe France Télévisions, m'ont proposé de passer sur la 3, j'ai dit oui avec enthousiasme, parce que c'est vrai que je viens de Basse-Normandie, c'est là où j'ai grandi, où je suis né. Ensuite, j'ai été adopté, je l'espère, par la Provence où je vais souvent. Et la France, je la connais par cœur, car quand on a été reporter sportif, qui a été mon cas au cours des 15 premières années de ma carrière, on connaît la France par cœur, la PQR, la presse quotidienne régionale par cœur, les gares de province par cœur, et les Français. Très bien. Je suis très heureux d'être sur la 3. Alors, la chaîne a changé, mais le décor, les moyens techniques et évidemment le fameux, le seul, l'unique canapé rouge, eux, eh bien, ils restent. Alors, qu'est-ce qui change dans cette nouvelle formule de Vivement Dimanche? Il y a un détail qui n'est pas un détail, qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il y a du public qui est revenu. Car pendant un an, d'abord il y a eu une année d'interruption pour cause de Covid et l'actualité culturelle, télévisuelle était pratiquement au point mort pendant un an. Ensuite, moi je suis tombé malade et quand je suis revenu, il n'y a toujours pas le public. Quand je suis revenu pour faire un galop d'essai, il n'y avait pas le public, passe sanitaire, les masques, un public bidon. Donc là, le vrai public est revenu, ça c'est une chose très importante. La deuxième chose, et c'est pas un détail non plus, c'est que l'horaire a changé. C'est-à-dire, je suis de 13h30 à 15h, qui est un horaire que je connais bien, qui est un horaire où toutes les générations sont réunies autour de la table du dimanche. Et la table du dimanche, elle est plus familiale qu'en semaine, évidemment. Donc c'est un endroit que je connais bien, un horaire que je connais bien. Ce qui a changé également, les gens vont s'en rendre compte petit à petit, car il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis sur la 3, c'est qu'il n'y a pas de coupure pub. Il n'y a plus d'interruption publicitaire, c'est-à-dire c'est 1h30 d'un seul tenant. Et puis, ce qui va changer, parce qu'on vient de commencer, on est parti pour au moins 2 saisons, c'est que je m'adresserai aussi aux régions dans la mesure où la plupart des artistes que je vais recevoir, et c'est souvent le cas, même s'ils ont réussi à Paris, sont de la France profonde, ils viennent de tous les horizons, de toutes les régions, de tous les départements français. Et donc le ton sera le ton de quelqu'un qui s'adresse davantage à la France des régions qu'au public parisien. Alors vous avez aussi annoncé dans la presse que 2 primes sont en préparation pour fêter les 40 ans de la mythique émission Champs-Élysées. Sur la 3, puisque c'est ma nouvelle chaîne, la chaîne aussi des documentaires. Donc à la fin de l'année, on n'a pas encore la date, ça sera pendant les fêtes, courant deuxième quinzaine de décembre. Il va y avoir 2 grandes soirées, 2 documentaires, qui ne vont pas s'appeler les 40 ans de Champs-Élysées, mais les années Champs-Élysées. Car évidemment, on va revoir les moments de cette émission. Il y en a des moments que je n'avais pas revus depuis 40 ans, et ça m'a bouleversé et beaucoup amusé, puisque je suis un petit peu un des fils rouges de cette émission, même si je n'en suis pas le producteur. C'est la société Carlson qui a produit ces 2 soirées. Ils y sont depuis près d'1 an. Tellement il y avait de choses à visionner, il y avait quand même presque 10 ans d'émissions à visionner, ce qui est considérable. Et surtout, c'est la toile de fond de cette décennie qu'on voit passer derrière Bruel, derrière Jeanne Masse, derrière tous ceux qui ont débuté chez nous, derrière tous ceux
qui gardent un souvenir ému de Champs-Élysées, tous ceux qui se sont révélés, et puis les acteurs, les Gainsbourg, les Clash, les Deluron, les Whitney Houston, bref, c'est extraordinaire ce que j'ai revisionné. Ce sont donc les années Champs-Élysées qui passeront en 2 soirées, sans doute le vendredi soir à la fin de l'année. Alors, autre actualité évidemment dont on va parler, c'est votre spectacle De vous à moi, dont on voit actuellement l'affiche. Après une première tournée en région, vous serez donc à Paris à partir du 1er octobre au théâtre du Petit Marigny, à quelques pas d'ailleurs de votre studio sur les Champs-Élysées. On va d'abord regarder la bande-annonce et on en parle juste après. Réveillez-vous, monsieur. L'opération s'est bien passée. Tout va bien. Non, me dis pas que t'es encore à la télé. T'es toujours à la télé. Je suis toujours à la télé. Je suis le rappeur kiffeur. Viens t'asseoir dans le canapé. Voilà comment les jeunes me voient sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te souviens de tes ratés? But magnifique d'Orlaville. Orlaville est vraiment le meilleur de l'équipe. Sauf qu'ils jouaient pas. Il baisse la glace comme ça, il hurle. Je vous interdis de me reconnaître. 4h du matin, dream. Oh, Michel, c'est Johnny. J'ai Johnny Hallyday, comme s'il y en avait 2. Qu'est-ce que tu fais? Si je dors. Tu dors tout le temps. Le petit gars, 10 ans de télé, il se la pète déjà. Alors un nouvel humour arrivait, déferlé sur la France. Le bonheur, c'est simple, comme un coup de pine. Je suis ta mère. 40 ans après, la rose du Parti Socialiste, elle a pris un petit coup derrière les pétales. Ma femme Josiane, il y en a que pour toi. Drucker par-ci, Drucker par-là, vivement dimanche. Vivement que tu te casses, oui. Est-ce que tu as peur de ce qu'on va dire de nous quand on sera plus là? Ah ben le gars qui va nous enterrer, il faut qu'il s'y mette maintenant. Télérama, ça c'est pour ma mère. C'était qui, Drucker? Exclusif, Michel Drucker était le père de Jeanne Calment. Kiffeur, je suis le rappeur kiffeur. Blanc et rouge, tu connais. Il y a une dame au premier rang qui dit « Mais c'est pas le mec de Vivement Dimanche, ça ?» Alors, pouvez-vous nous parler justement de ce spectacle que je n'ai pas encore eu la chance de voir? Ah oui, alors ça c'est un événement très important parce que je me suis lancé sur scène il y a maintenant 4 ans à peu près, j'avais déjà 75 ans. Commencer une carrière de se lancer à 75 ans, il fallait être inconscient, mais je voulais prendre ces risques-là. Je voulais pas, moi, alors que j'entrais dans la dernière ligne droite de ma carrière, que ça fera 60 ans bientôt, je voulais pas ne pas savoir ce que c'est d'être sur scène. Donc j'avais envie, secrètement, j'en parlais pas, mais j'avais envie, quand je racontais les coulisses du métier, après un repas familial ou entre copains l'été, quand je racontais, car j'ai très bonne mémoire, tout ce que j'ai vécu de drôle, d'émouvant, de surréaliste, de cocasse, d'invraisemblable parfois, et pas seulement avec les gens célèbres, mais avec le public. À chaque fois, je racontais ça, et les copains qui étaient autour de la table, ça se passait souvent, c'est Jean-Claude Brialy. Ma terre d'élection maintenant, enfin ma terre d'adoption, c'est la Provence, et dans mon petit village des Alpes, dans les Bouches-du-Rhône, pas loin d'Avignon et de Cavaillon, mon voisin était Jean-Claude Brialy. Donc, quand j'avais fini mon tour de vélo l'été, en pleine chaleur, je m'arrêtais chez lui à l'heure du café pour remplir ma gourde et prendre une douche. Et il y avait autour de lui, parce que lui, il faisait pas de vélo, il y avait toute une bande de copains qui habitaient le coin, qui habitent toujours le coin pour ceux qui sont encore vivants. Alors, il y avait Charles Aznavour, venu en voisin. Il y avait Jean Reno, venu en voisin. Ils avaient des maisons dans le coin. Jean Reno habite toujours le coin. Il y avait Isabelle Adjani, qui était une grande copine de Jean-Claude Brialy, qui venait passer quelques jours. Il y avait Nana Mouskouri, qui était une grande amie à lui. Il y avait Jean-Marc Thibault, tu sais, le duo Jean-Marc Thibault, Roger Pierre, qui lui avait grandi pratiquement. Il avait une maison depuis 40 ans dans ce village. Et à chaque fois, on me disait, ah, Michel, allez. Moi, je prenais juste un café, parce que, mais pas de rosé, en plein cagnard, alors que je fais du vélo. Et on me disait, alors raconte un petit peu ton année. Et je racontais. Et à chaque fois, ils étaient très heureux, ils riaient beaucoup, ils étaient très émus. Et souvent, je regardais ma montre et je parlais depuis 1h30 et ils décrochaient pas. Et Aznavour me disait toujours, et Nana Mouskouri également, mais Michel, il faut raconter ça un jour en public. Je lui dis non, ça c'est des souvenirs entre copains de vacances à la fin d'un bon déjeuner. Il me dit non, il faut le faire. Alors j'ai pensé à ça, j'ai écrit un premier spectacle que j'ai joué 150 fois
il y a 4 ans. J'ai même joué au Liban, en Israël, puisque je suis reçu dans ces pays par TV5 Monde. Et puis, j'ai décidé que ça a tellement bien marché, je me disais, ça ne marchera pas. C'est Laurent Ruquier qui m'avait incité à y aller. Il me dit, Michel, allez-y, vous le regretterez. C'est le moment, vous avez plus 20 ans, allez-y. Si ça ne marche pas, tout le monde l'a oublié, surtout si vous jouez en province, ça ne sera même pas à Paris. Si la salle est vide, on l'a oublié. Si la critique est mauvaise, une critique chasse l'autre. Et puis, il avait ajouté Ruquier, et avec un petit peu de chance, ça peut marcher. Et comme Ruquier y croyait tellement, il avait fait le texte du programme de mon premier seul en scène, qui s'appelait Seul avec vous. Et puis, eh bien, ça a marché. Les salles étaient pleines, la presse était très bonne, et surtout, les petits copains du métier, les acteurs, les chanteurs, les animateurs de télé qui sont venus me voir à l'époque, m'ont dit, écoute, on est venu par sympathie, mais on avait un petit peu peur en disant qu'est-ce qu'il va faire, il va pas faire de comique et se faire écrire des sketchs comme certains l'ont fait à la fin de leur carrière. Je parle des gens de télévision, car c'est pas notre métier de faire rire. Et puis, à ma grande surprise, les salles étaient pleines, la presse était dithyrambique et tous les copains m'ont dit, ben voilà, tu peux être rassuré, parce qu'il y a que toi qui peux faire ça, parce que pour faire ce que tu fais, il faut 50 ans d'heures de vol et il faut avoir un tel vécu qu'il n'y a que toi qui peux le raconter et l'écrire puisque tu l'as vécu. Donc ça a tellement bien marché que j'ai essayé d'écrire un deuxième spectacle que j'ai écrit quand j'étais à l'hôpital et en rééducation car j'aurais été 1 an au fond du trou. Et ça a donné ce que je vais jouer à partir du 1er octobre au Théâtre Marigny. Moi, à la petite salle, dans la grande salle, il y aura Florence Foresti. Je suis au Petit Marigny et j'étais à 100 mètres de mon bureau, aux Champs-Élysées. C'est un bonheur pour moi et ça s'appelle De vous à moi. Et c'est ma fille Stéphanie qui m'a mis en scène. Et l'originalité de ce spectacle, c'est qu'on est 2 sur scène. Moi à 28 ans et moi aujourd'hui. Et ce n'est pas un hologramme, ce n'est pas du morphing, ce n'est pas des images de moi qui ont été doublées. Vous verrez si vous venez voir mon spectacle, ma fille Stéphanie qui m'a mis en scène, elle voulait me retrouver à une dizaine de reprises dans un écran qui est un grand téléphone portable qui sert d'écran. Et à 10 reprises, j'apparais à 28 ans et j'interroge l'autre Drucker d'aujourd'hui en disant, ben voilà, raconte-moi ce que tu as vécu, raconte-moi ce qui t'a fait rire, raconte-moi ce qui va m'arriver surtout. Donc je suis très emballé, enthousiaste, je vais jouer 3 mois à Petit Marigny et ensuite je vais aller en province pour une grande tournée. Je vais jouer en matinée le samedi, c'est pratique, les gens viendront se promener aux Champs-Élysées et s'ils veulent ils viendront me voir. Je jouerai le samedi à 17h et le dimanche à 18h pendant 3 mois. Bien, c'est noté. Alors je sais que vous avez commencé votre carrière comme reporter sportif et vous allez, je crois, être présent sur le dispositif de France Télévisions lors des JO de 2024. Je ne sais pas ce que je vais y faire, mais la direction de France Télévisions, Laurent-Éric Lelay, Laurent Luyat, tous mes copains des sports, qui savent que c'est ma première carrière, m'ont dit, tu veux pas faire une apparition, être un des visages des Jeux Olympiques de Paris de 2024, parce que tu es le seul rescapé, et je l'avais oublié, des Jeux Olympiques de 1964 de Tokyo. Et c'est vrai que je suis le seul qui a vécu les Jeux de Tokyo. Il me dit en plus ce serait bien parce que Tokyo 1964, Paris 2024, ça fera 60 ans de carrière tout rond. Alors j'ai dit oui, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'en serai. Alors il y a un peu plus d'1 an, je vous recevais pour parler de votre livre « Ça ira mieux demain ». Vous parliez de vos graves problèmes de santé. On rappelle que vous avez subi plusieurs opérations à cœur ouvert en 2020. Aujourd'hui, comment allez-vous ? Ah ben quand vous allez me voir sur scène, vous allez voir que j'ai retrouvé la pêche. Hein. Oui. Ben, je vais bien. En gros, ça m'a pris 1 an pour m'en remettre, 1 an pour m'en remettre complètement. Ça m'a pris 2 ans. J'ai été opéré le 30 août 2020. Ça fera 2 ans. J'ai mis en gros 2 ans pour retrouver la santé et au-delà, puisque j'ai fait 550 bornes de vélo cet été en 1 mois avec pour les pentes, les petits cols de Provence, un vélo électrique exigé par mon cardiologue. J'ai beaucoup fait de rameur, j'ai beaucoup nagé. Je me suis entraîné comme si j'avais disputé les Jeux Olympiques des seniors. Avec ce que j'ai eu, ça a failli être les Paralympiques parce qu'on a failli me couper la jambe à un moment donné. Et donc, non seulement je vais bien, mais je vais beaucoup mieux qu'il y a 2 ou 3 ans. J'ai mon cardiologue qui me dit, vous avez la pêche
et le coffre d'un type de 45 ans. Et je terminerai par ça quand même, parce que j'ai voulu être discret, mais je peux pas parce que tout le monde en parle et tout le monde va en parler. Ben, j'ai 4 fois 20 ans, ça y est. Et oui, c'est vrai, bientôt. Comment le croire? Je le crois pas parce que tout le monde me dit mais non, tu fais pas 80 ans. Alors je vais finir par croire que je ne fais pas mon âge. Mais c'est vrai que vous ne faites pas votre âge. Merci beaucoup Michel Drucker d'avoir été avec nous et merci d'être le parrain de cette nouvelle saison de Val-Info. Je rappelle que vous êtes donc tous les dimanches sur France 3 pour Vivement Dimanche de 13h30 à 15h et à partir du 1er octobre au Théâtre du Petit Marigny à Paris. Merci Michel Drucker. À bientôt.